الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام البيهقي: الشعبة الخامسة والثلاثون من شعب الإيمان الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها. Alors c'est un chapitre au sujet des dépôts et qu'est-ce qu'il faut envers ces dépôts et le fait de les retourner à leurs propriétaires. يعني الإنسان يكون أمينا عند البيع، أمينا عند الشراء، أمينا إذا استخدم عند إنسان. Alors il faut être honnête. Si tu travailles chez quelqu'un et tu t'es mis d'accord pour les heures du travail, 8 heures par jour, et le travail est bien précis. Alors si tu viens en retard une demi-heure, tu signales. Si le propriétaire n'est pas présent, tu vas pas jouer d'une manière que lui il te paye à l'heure et toi en réalité tu ne travailles pas l'heure, tu fais 30-40 minutes de chaque heure. À la fin de la journée, il y a 1 heure ou 2 heures qui manquent. Alors tu n'as pas le droit de prendre ton salaire complet par la suite à la fin du mois. إذا من جملة الأمانة إذا الإنسان اشتغل أجيرا عند فلان فقال له شغلك هو هذا، بين له الشغل وقال له تعمل في اليوم 8 ساعات، عندك في وقت معين هو وقت الراحة لك ساعة، والأجرة في اليوم كذا، مجموع في الشهر يكون حسابك كذا. في حال هذا الإنسان كان يأتي متأخر، المطلوب أن يبين أني جئت متأخرا. فإذا قال له العمل طيب إذا جئت متأخر نصف ساعة تزيد في آخر اليوم نصف ساعة، إذن تزيد نصف ساعة. إذا كان صاحب العمل غائبا فبالتالي أنت بعض الأحيان لا تعطي الشغل كامل، إنما من الساعة قد تشتغل 40 أو 45 دقيقة والآخر على التليفون واتساب مع فلان ومع فلان. صاحب العمل لا يرضى، ما عنده علم، إذن ليس لك أن تأخذ الأجرة كاملة. فإذا أخذت الأجرة كاملة ولم تبين لصاحب العمل هذه خيانة، هذه ضد الأمانة. Si tu n'as pas clarifié à ton employeur qu'il y a quelque chose qui manque, tu n'as pas fait les 8 heures complètement, des fois ça arrive que tu perds d'ici 20 minutes et là 20 minutes, à la fin de la journée il y a 1 heure ou une demi-heure de moins, à la fin du mois il y a 20 heures, c'est-à-dire 2-3 jours du mois, tu dois signaler. Alors sinon tu n'as pas le droit de prendre ton salaire complètement. وإذا كنت بائعا فالمشتري طلب أن تنصحه تقول له ماذا تعرف في هذه البضاعة. Si tu es un vendeur et que le client il te demande conseil, est-ce que c'est des bons produits, est-ce que c'est des choses qui tiennent, est-ce que c'est l'original, et voilà. Alors si tu dis non, c'est pas l'original, ça c'est fabriqué en Chine, mais ça c'est une imitation de la marque italienne, mais c'est une bonne marque, comme tu connais, c'est une bonne marque et les concurrences à l'autre, elle n'est pas meilleure mais il est proche. Alors tu décris les choses comme il t'a dit, comme tu sais, tu décris, tu ne caches aucun défaut. Si tu caches certains défauts, tu ne le dis, c'est une trahison. وإذا بعت السيارة وعلمت أن فيها كذا وكذا تبين. Si tu as vendu une voiture, dans la voiture il y a telle chose et telle chose qui va pas, il y a un problème dans cette voiture, je ne sais pas, le joint coulasse, la croix, il y a telle chose, tu dois signaler tout ce que tu sais comme défaut. Tu dois signaler tout ce que tu sais comme défaut. Si tu n'as pas signalé et tu sais qu'il y a des défauts et tu n'as pas dit, alors encore si le client il sait que ces défauts il n'allait pas acheter ou il n'allait pas acheter à ce prix et tu n'as pas fait et tu as vendu, alors c'est une trahison. À plus forte raison lorsque la personne il amène la voiture qui a roulé 250, il fait le compteur, il le recule, puis elle a marché seulement 150, alors lui il a reculé 100 000 en arrière, ce qui fait que la voiture elle vaut 5 000 de plus selon cette manière-là. Alors ça c'est grave comme trahison, c'est grave comme tricherie. Alors
هذا اللي بياكل مال بيعيش بهذه الطريقة يا ويله. Celui qui vit de cette manière, quel malheur le fait de vivre de cette manière. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. Le fait d'aller chercher le bien d'une manière injuste, incorrecte, dans le haram, alors ils auront l'enfer le jour du jugement. كنا ذكرنا مرة أن محمد بن واسع هذا الرجل الصالح الذي كان بعض الناس يقول إذا شعرت بالفتور بالضعف والضعف الهمة كنت أذهب أنظر إليه فأعمل أسبوعا. Mohammed Nouassi, c'est parmi les saints, parmi les musulmans, il a dit lorsque je me sens un peu faible, lorsque je me sens que je suis pas bien motivé pour travailler pour l'au-delà, je vais vers Mohammed Nouassi, je regarde son visage, ça me donne la motivation une semaine. Seulement le fait de le voir. Soit il voit la lumière, il voit la piété, il voit beaucoup de choses. Il travaille une semaine. Mohammed Nouassi, un jour, il était en train de vendre un âne, un بيبيع حمار في السوق. فقال له رجل أترضاه لي, quelqu'un il a dit à Mohammed Nouassi, cet âne, tu l'acceptes que je l'achète, tu le vois, c'est un bon âne pour acheter, parce que comme aujourd'hui on parle BM Mercedes, l'âne à l'époque c'est le Mercedes, c'est quelque chose qui tient tout ça. قال لو رضيته لما بعته. Il a dit Mohammed Nouassi, si c'était un âne qui me plaît, j'allais pas le vendre. C'est-à-dire il me plaît pas. Tu vois, il a dit il me plaît pas. لو رضيته لما بعته. وعن بشر بن المفضل قال جاءت امرأة مطرف خز إلى يونس بن عبيد. هذا رجل من كبار الصالحين, كان تاجرا ولكن صالحا. Yunus ibn Ubayd, c'était un grand homme saint. Il faisait le commerce dans le marché, mais c'était un grand pieux. Une femme est venue vers lui et lui a amené un habit d'une sorte de khaz, on dit une sorte de tissu. Elle lui a dit regarde, moi je veux le vendre. فقال لها بكم. Il a dit tu veux le vendre à combien? قالت 60 درهم. Elle a dit 60 dirhams. فألقاه إلى جار له فقال كيف ترامي ب20 و100. Alors il a pris l'habit, il a dit à son voisin qu'est-ce que tu penses celui-là à 120, qu'est-ce que tu penses? Il a dit c'est ça le prix, ou proche. فقال لها انطلقي فاستأمري أهلك في بيعه ب25 و100. Elle a dit 60. Lui il a pris conseil de son voisin, qu'est-ce que tu penses à 120? Il a dit c'est le prix, c'est juste le prix. Alors, il a pris l'habit, il a dit à la femme, va chez ta famille et tu leur dises que moi je l'achète à 125. قالت قد أمروني أن أبيعه ب60 درهما. Elle a dit mais c'est ma famille qui m'ont dit d'aller le vendre à 60. Elle a dit va et consulte ta famille que il y a quelqu'un qui veut l'acheter à 125. طيب. هلا ليش هيك الأمر؟ حنقول لكم قصة أخرى. C'est une autre histoire encore de Yunus ibn Ubayd. Pourquoi lui il fait comme ça? جاءت امرأة شوذة بثوب خز فألقته إلى يونس. Une autre femme qui a amené un habit de la même catégorie. Alors il a regardé et il a dit à combien? Elle a dit à 100. قال ton habit est mieux que ça, hein? Il mérite plus. Alors il a dit 200. Il a dit mais ton habit est mieux que ça. Alors elle a dit 300. Il a dit mais ton habit est mieux que ça. Elle a dit 400. Alors celui qui rapporte l'histoire il a dit est-ce qu'il a dit jusqu'à 400 ou 500? لكن هي بدأت ب100. قل ثوبك أحسن يعني ثمنه أعلى فتقول له 200 300. هو بشر يقول est-ce qu'il est arrivé à 400 ou à 500? Il a douté entre 500 ou 400. Alors il a dit voilà, on a pris cet habit là, c'est-à-dire à 400, on le prend, laissez chez nous, lorsqu'il y a celui qui veut l'acheter, on te le paye. فجاءه وضعه عنده حتى جاءه طلب بربح. Et quelqu'un est venu pour le prendre. فأخذه قالت خذه قال فلما ذهبت أقبل عليه أصحابه. Alors lui, lorsqu'il a vendu avec gain, il a donné à cette femme les 400 ou 500 et lui il a gagné quelque chose. قالوا يا أبا عبد الله ما كان عليك لو أخذته ب100. Les hommes saints dans le commerce, il y aura beaucoup de saints qui viennent chez eux. Ils trouvent de plaisir de s'asseoir avec des hommes pieux, tout ça. Et eux, les pieux, ne se sont pas dérangés des pieux et des saints.
الرجل الصالح بالسوق منو قاعد بالسوق بس للربح، بينبسط إذا إجا عنده. فقال له أصحابه: وما عليك أن ألا تشتري بها؟ Pourquoi tu ne l'as pas acheté à 100؟ قال: ظننت أنها مغرورة فأردت أن أنصحها. Il a dit: j'ai eu une idée qui est venue à ma tête que certains l'ont pas donné conseil. C'est comme ils disent: oui, ton habit ne vaut pas plus que 100. C'est-à-dire, c'est comme il a été dans le marché, il a proposé, et des commerçants, ils ont dit: bon, à 100, c'est déjà beaucoup. Alors il a dit: je pense que cette femme, on l'a dupée, on l'a, c'est-à-dire on a cassé les prix pour elle, tu peux pas, ça se vend pas à 100 francs. Et lui, qui a entendu le hadith, a dit: non, nasiha, la religion c'est le conseil, c'est une femme musulmane, qu'est-ce qu'il me dit? Peut-être elle a besoin de cette somme. Alors il a dit: moi je voulais la conseiller. J'ai pensé que certains l'ont un peu dupé et moi je voulais la conseiller. Mais sinon il allait prendre 100 et voilà 120. Mais lui il a dit jusqu'à 400, 4 fois plus il a payé. Et par la suite quand même, après qu'il a bien conseillé, il a vu voilà le prix et il a vendu à un client, il a gagné soit 50 ou la plus ou moins, mais par la suite il a vendu. فإذا بعض الناس بيدخلوا إلى il y a des gens qui rentrent dans le marché, c'est pas leur but de gagner de l'argent, c'est vraiment de conseiller et de gagner de la récompense. مثلا لما بيجيك واحد واشترى منك شيء ثم بعد ذلك ندم وكانت مدة الخيار انقضت، في خيار المجلس وخيار 3 أيام انقضت. Si quelqu'un il a acheté de toi quelque chose et que la date d'échéance pour annuler le contrat, c'est parce qu'il y a 2 sortes. La séance, tant qu'on est dans la séance, on peut annuler. Tant qu'on est ensemble, on peut annuler. Et sinon, on peut avoir un délai de 3 jours. Je peux dire, voilà, j'ai acheté la voiture et j'ai le choix pendant 3 jours. Il n'y a pas dans l'islam 2 semaines ou 15 jours ou 1 mois, comme des fois dans la pub. Si tu n'es pas satisfait, tu es remboursé, tu as 3 semaines ou 2 semaines. Bon, eux, ils font ça, ils ont leur manière, et dans l'islam jusqu'à 3 jours. Mais supposons, quelqu'un il est venu après 3 jours, il a déjà acheté, il n'y a plus le choix d'annuler, je peux dire non. Tu es venu après les 3 jours, je peux dire non, j'ai le droit. Mais celui-là il est venu 1 semaine et 10 jours et il vient pour annuler. Et then, la sunna c'est d'accepter. Pourquoi? Pour avoir la récompense. C'est quoi la récompense? Man aqala nadiman aqala Allahu athratahu yawm al-qiyamah. C'est lui qui a accepté d'annuler le contrat à quelqu'un qui a regretté. Allah Ta'ala le soulage d'une difficulté dans le jour du jugement. Alors si tu es en difficulté le jour du jugement, et les difficultés du jour du jugement, c'est pas comme les difficultés d'aujourd'hui. Alors lorsque tu as fait ça, ça te soulage d'une difficulté. Et tu as fait ça plusieurs fois, alors tu as le soulagement de plusieurs difficultés. Man aqala nadiman aqala Allahu athratahu yawm al-qiyamah. فالإنسان لا ينبغي فقط أن يفكر فقط في الربح. قل له خسرتني وكان فيني أربح مع غيرك و tu m'as fait perdre le temps où j'ai pu gagner avec un autre et je te fais. C'est fait. هذا ينبغي أن تفرح به. Normalement, tu dois être content parce qu'il t'a donné la possibilité d'avoir une grande récompense et d'être soulagé d'une difficulté parmi les difficultés du jour du jugement. وعن بعض الصالحين قال له أتوا واحد عم يبيع شاة, il était en train de vendre une brebis et il lui a dit يعني en décrivant, il a dit: il me semble le lait de cette brebis un peu salé. Oui, بس هو يخيل إليه il n'était pas sûr, mais il a dit quand même, il me semble que le lait de cette brebis, il est un peu salé. Si on vérifie bien, peut-être non, c'est une bonne qualité, mais lui, il voulait dire son impression, ou qu'est-ce qu'il ressent, ou qu'est-ce peut-être un jour. Lui, il était malade et il a goûté, il a donné ce goût, alors il lui a dit, c'est des gens qui ne trichent pas. C'est des gens qui sont honnêtes lorsqu'ils décrivent les choses. عن ذنون المصري قال: 3 من أعلام الخير في التاجر. 3 signes, 3 choses, 3 qualités qui montrent
que ce commerçant est un homme de bien. 3 choses. Tarku dhammi idha ishtara. Lorsqu'il achète, il ne critique pas ce qu'il achète. Parce que tu vois, il y a des gens lorsqu'ils achètent, mais regarde ici, mais il a un problème là, mais ici ça va pas. Alors le bon commerçant, il ne critique pas ce. S'il me plaît, alors tu veux l'acheter et tu le critiques, ça veut dire pourquoi tu. S'il te plaît pas, pourquoi tu vas l'acheter? Mais il y a des gens, ils ont la manière et ils montrent. Non. Alors il a dit, il ne critique pas les choses lorsqu'il achète. Et lorsqu'il vend, il fait pas des éloges. Il exagère pas dans le fait de louer. Sauf si c'est une chose, une bonne qualité, et tu as voulu qu'il la prenne celui-là, et que c'était bien pour lui. Tabahna, mathalan, c'est un bon cheval de race, et celui-là, si tu le prends, ça va te donner des poulains, des petits poulains, tu vas avoir des fortunes, c'est un cheval très important. Voilà, par exemple. Alors là, tu lui dis, prends-le, c'est bien pour toi. Mais en dehors de ça, c'est-à-dire, il ne faut pas que tu loues, tu exagères en louant tes marchandises. Il ne fait pas des éloges pour ne pas mentir dans les mensonges. Mais si il est sûr qu'il dit la vérité et il n'y a pas du mensonge, c'est pas grave. Et le fait de conseiller, parce que tu dis, voilà, est-ce que tu me conseilles après? Voilà, mon voisin, il a quelque chose de meilleur que moi. Moi, ce que j'ai, c'est moyen, mais lui, il a une meilleure qualité. Par exemple, c'est comme ça, tu conseilles le musulman. Même s'il ne va pas acheter de toi, il va acheter de chez ton voisin. Le pantalon, ok, c'est un pantalon qui, voilà, de mauvaise qualité, de bonne qualité. Tu dis les choses, tu le conseilles, comme si c'est toi qui vas l'acheter. Et le fait de, lorsque tu pèses, tu donnes le kilo ou le poids, en étant sûr, tu augmentes pour ne pas diminuer, pour ne pas tomber dans le fait que tu as diminué 1 kilo. C'est pour cela, par exemple, lorsque tu mets une enveloppe, il faut tenir compte du poids de l'enveloppe. Si tu mets dans un sac, il faut tenir compte le poids du sac. Si c'est 10 grammes, alors il faut donner 1 kilo et 10 grammes, 1 kilo et 15 grammes. 3 choses sont des signes les signes de bien dans le fait de gagner la vie. 3 choses qui sont dans des grands signes dans le fait de chercher le halal, Et il a dit le fait de préserver la langue, hifdhul lisan wa sidqul wa'd wa ihkamul amal. Hifdhul lisan, préserve ta langue et tu exécutes la promesse et tu honores ta promesse et tu fais bien ton acte. Tu fais l'acte parfaitement. Que soit tu es peintre ou tu es menuisier ou tu es, je ne sais pas, électricien ou tu es sanitaire, tu fais les choses parfaitement. Comme qui? Les Tunisiens ou les Suisses? les Suisses. Comme les Libanais? Non, comme les Suisses. Ana Mouradi, on dit qualité suisse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très répandus par le fait qu'ils font les choses pointueux. Ils demandent de plus, mais après tu sors que ils sont le moins cher. Ils sont les moins chers. Parce que lorsque tu as acheté quelque chose, par exemple, à 100 francs, au bout d'une année, tu vas le changer. Mais l'autre, il a pris 500, mais au bout de 20 ans, tu ne vas pas changer. Là-bas, chaque année, tu vas changer, tu vas payer 2000. Et lui, il a pris 500 et ça dure pour 20 ans. على كل ليس في الحديث أن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه قيل وما إتقانه يا رسول الله قال يخلصه من الرياء ويخلصه من البدعة. Dans l'acte, lorsqu'on parle إتقان العمل في العبادة, dans l'adoration, إتقان العمل dans l'ibada, avoir la sincérité et ne pas faire une innovation. وفي مثلا lorsqu'il y avait un enterrement كان في قبر عم دفن, et le prophète il a ordonné de régler quelque chose et il a dit إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه.
Lorsque tu as fait l'enterrement, tu le fais parfaitement, tu mets les pierres comme il faut, d'une manière que la terre ne rentre pas sur le mort. Alors, il a quelque chose qui est important. Tu donnes, que soit tu es en employé, tu fais les choses parfaitement. Comme ça, tu dis, comme on dit, je donne un travail avec conseil. Parce que si tu fais de cette manière, tu as conseillé à celui qui t'a demandé le service. Lorsque tu as construit le mur, tu as fait bien solide pour que les pierres tiennent, tu as fait bien la porte, tu as fait bien le carrelage, tu as bien mis le robinet, tu as fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'aura pas. Et ça, ça rentre dans le fait conseiller pour les musulmans, le fait de que an-nasiha lil muslimin. Et par la suite, après, les gens, de toute façon, la bonne réputation fait que celui-là, il aura toujours du travail. Toujours, il a. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui fait les choses parfaitement avec soin. شوفوا بعض الصالحين مرة il a envoyé ابن محيريز. يمكن هذا الرجل يمكن انتم عندكم سيدي محرز بتونس ها يمكن peut-être c'est celui-là il dit محيريز et en Tunisie on dit محرز, c'est un grand saint. Alors il a été pour acheter quelque chose et il a dit ça c'est pour Ibn Muhayriz, c'est lui qui a ça, c'est l'habit, c'est pour Ibn Muhayriz. Alors il a fait un effort dans le prix, tout ça, et puis il a entendu Ibn Muhayriz qu'il a fait, il a dit, mais il était en colère, il a dit on achète avec notre religion, avec notre argent et pas avec notre religion. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu lui dis Ibn Muhayriz, alors il fait, soit il baisse les prix, ou il ajoute s'il fait des choses. Il a dit, nous on achète avec notre argent et pas avec notre religion. C'est pour cela, des fois, il y avait des gens qui envoyaient à acheter, il dit, mais faites attention, il ne faut pas qu'ils sachent que c'est pour moi. Il ne faut pas qu'ils sachent que tu achètes telle chose pour moi, parce que s'il c'est pour moi, il dit, c'est un homme ça, je vais ajouter, je vais diminuer le prix, et ces gens-là, ils ne veulent pas. Il dit, et si je ne suis pas comme il pense, si je ne suis pas comme lui, il pense de moi que je suis un saint, بعض الصالحين ما بيقبل. لا يقبل أن تظن به الصلاح ولذلك أنت تعطيه أرخص أو أنت تدعوه إلى بيتك. لا يقبل. يقول لك إذا كنت تظن بي هذا أنا لا أدخل. Il n'accepte pas des fois l'invitation. Il dit, tu penses que je suis un saint et c'est pour cela que tu m'as invité. Et moi je ne crois pas que je suis un saint, alors j'accepte pas ton invitation. Alors j'accepte pas ton invitation. Parce que tu m'invites et suite à ce que tu crois en moi. Et moi je ne suis pas comme ça. Alors, si tu sais que celui-là, il pense que tu es un homme saint, et c'est pour cela, il t'a invité, il a fait telle chose, et toi, tu sais que tu n'es pas comme ça, tu n'as pas le droit d'accepter. Tu n'as pas le droit d'accepter. ليس لك أن تقبل. هو يعطيك على ظن الصلاح والولاية وغير ذلك، وأنت تعرف من نفسك أنك لست صالحا ولست وليا، إذا ليس لك أن تقبل. ليس لك. هو بعدين قل له شأنك، أنا لا أقبل. إذا قال رضيت فقط أنك مسلم, s'il dit j'accepte que tu es seulement un musulman, je crois que tu es un musulman seulement, alors ça me suffit. À ce moment-là, ok, tu rentres, tu acceptes son invitation et par la suite tu l'invites par la suite. كثير النبي عليه الصلاة والسلام قال إن التجار يبعثون فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. Le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام a dit la plupart des commerçants viennent le jour du jugement rassemblés avec les grands désobéissants, sauf celui qui obéit à Dieu, qui décrit les marchandises véridiquement et qui est honnête à la vente. Alors ces gens-là, ils ne seront pas rassemblés avec les grands désobéissants, sinon la plupart, ils seront rassemblés avec les grands désobéissants, parce que beaucoup parmi eux mentent, beaucoup parmi eux trichent, beaucoup parmi eux, des fois, ils diminuent dans le poids, des fois, il ne décrit pas justement ce qu'il a comme marchandise. Il ne dit pas les choses comme ils sont. هذا الذي لا يريد أن يكون ماله حلال، الذي يريد أن يتصرف بالغش والكذب وكذا، هذا لا يعمل لمصلحته في الآخرة. Et pour clôturer encore, on a deux choses. On a parlé de Ibn Abbas.
ils sont venus vers lui. قال أقبلنا حجاجا حتى إذا كنا بالصفاح توفي صاحب لنا. On est des gens qu'on est venus dans le Hujjaj, on est à telle place, quelqu'un s'est mort. Alors on a ouvert une tombe pour lui, on a trouvé un grand serpent dans le lahd. On a trouvé un serpent. Alors on a laissé celui-là, on a pris un autre tombe, on a ouvert, on a trouvé le grand serpent dedans. On a laissé celui-là, on a ouvert un autre, on a trouvé ce grand serpent dedans. Alors on l'a laissé et on est venu pour toi pour demander qu'est-ce qu'on fait. Alors Ibn Abbas a dit: ذاك عمله الذي كان يعمل اذهبوا فادفنوه في بعضها والله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذلك. Il a dit Ibn Abbas, c'est son acte. Alors il faut aller l'enterrer là, parce que si vous allez ouvrir toute la terre, vous allez le trouver. Alors il faut le mettre là, malgré ça. C'est son acte, il va rentrer avec lui. C'est son acte, il va rentrer avec lui. قال فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها. Alors, lorsqu'on a complété nos voyages de Hajj, tout ça, on est venu vers la femme. Qu'est-ce qu'il y a, ton mari là? Qu'est-ce qu'il est? Il fait quoi? قالت كان رجلا يبيع الطعام فيأخذ قوت أهله كل يوم ثم ينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه فيخلطه في طعامه وكان يأكل ما كان يأخذ. Alors c'était quelqu'un, il prend la nourriture du sac, par exemple de l'orge, voilà, et il prend pour le pain, puis il prend les coupures des roseaux, des roseaux, les coupures là, des petites coupures, du poil, voilà, et il le met à l'équivalent de ce qu'il a pris et il le mélange. Et le mélange d'une manière que celui qui l'achète, il ne sait pas que il y a des trucs. Il pense que c'est de l'orge complet. Il pense que c'est de l'orge propre. Mais en réalité, non. Il y a quelque chose qui est mélangé avec ça, c'est pas de l'orge. Alors elle a dit, c'est ça qu'il faisait. Il voulait donner à manger pour sa famille, mais il essaye de couvrir ça par autre chose pour ne pas diminuer. ولذلك on a dit, le prophète عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يحب إذا عمل عملكم أحدكم عملا أن يتقنه. On a déjà expliqué le hadith que al-itqan, al-amal, le fait de le bien faire, et s'il s'agit de l'ibadat, alors ces deux choses, la sincérité et le fait selon la sunna. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.